Gloire à Dieu. Je lis pour vous dans la Bible, bien sûr, Matthieu chapitre 10, verset 16. Un petit verset court, vous n'aurez pas de mal à le retenir. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, humbles comme les colombes. Et dans cette matinée, je vous envoie comme des brebis. Peut-être un jour, on parlera des serpents, on parlera des colombes. Je vous envoie comme des brebis. Il ne nous envoie pas comme des bouchers ni comme des boxeurs. Non, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ce que nous devons retenir, c'est que les loups sont beaucoup plus forts que les brebis. Il nous envoie donc dans un état de faiblesse à vue humaine. Quand nous regardons une brebis, c'est l'image même, vous savez, de ce qui est faible. J'ai pris quelques natures parce que par nature, elle n'a aucune défense, elle n'en a aucune, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est l'image de la douceur, elle est l'image de la tranquillité, elle est l'image de la paix et elle est l'image de la fidélité. Ça, c'est la brebis. Il nous envoie comme cela en étant incapables de se défendre. De toute façon, nous n'avons pas le droit. Nous sommes de ceux qui tendent la joue à ceux qui nous frappent. Nous sommes de ceux qui bénissent ceux qui nous maudissent. Nous sommes de ceux qui ne réclament même pas son bien à celui qui s'en empare. Je ne sais pas si vous imaginez. La brebis, elle représente ça. Parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle ne représente aucun danger pour qui que ce soit. Soit pour les amis, soit pour l'Église, soit pour les inconvertis. Elle ne représente aucun danger. C'est ça. Une brebis, on est sûr d'elle. Il y a quelque temps de cela, j'ai vu un homme à qui les inconvertis ont fait beaucoup de mal. Et puis, comme je connaissais bien ces inconvertis, et comme ils avaient fait du tort à ceux chrétiens qui ne disaient rien, je leur ai dit tout simplement, vous étiez vraiment sûr de votre coup. Vous savez à qui vous avez affaire, un véritable chrétien. Vous avez pu y aller gaiement, sans aucune crainte. Au moins, il a quelque chose de particulier, c'est qu'au moins lui vous aura montré qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Vous ne pourrez plus dire aujourd'hui que Jésus n'existe plus ou n'existe pas. Souvenez-vous de ce qu'il était avant et regardez ce qu'il est devenu. Quand le Seigneur vous accusera, si un jour vous ne vous convertissez pas, il vous rappellera cet homme et vous le montrera. Je t'ai porté l'Évangile, pas seulement avec des mots, mais aussi avec des actes. Tu aurais dû te convertir. Et puis bien sûr, l'homme a été fortement touché dans son cœur, parce que je l'ai connu quand il était très très jeune et j'étais plus âgé que lui. Et ça y a fait mal. Ça y a fait mal. J'ai dit, aujourd'hui, tu as eu l'occasion de rencontrer un véritable chrétien. C'est dommage que tu ne l'as pas pris pour ami. Tu l'as traité comme ennemi et tu as profité sur lui. Alors bien sûr, ça a touché son cœur. Mais quelle force que j'ai eue. Mais quelle force que j'ai eue pour parler. Je dis, tant pis, si il me fout une claque, si il me pousse, aucune importance. Il a fait trop de mal à ce frère-là. Je voudrais quand même lui dire qu'il y a quelqu'un en haut qui a tout vu. Si cette petite brebis ne s'est pas défendue, il y a quelqu'un dans les cieux qui a tout vu, toute la misère que tu lui as fait. Il l'a bien pris, il s'en est excusé, il en a souffert même, et dans la suite des temps, il s'est tourné vers Dieu. Et celui à qui il avait fait beaucoup de misère, s'est converti. Celui à qui il avait fait beaucoup de misère est devenu son principal ami. Et si dans quelque temps on retrouve cet homme à l'école biblique, il ne faudra pas s'en étonner. Dieu fait des choses incroyables. Il avait rencontré ce jour-là l'évangile vécu. Je vais vous dire, Dieu ne nous envoie pas parmi le monde pour n'importe quoi. Il nous envoie pour se faire connaître. Parce que nous sommes quand même l'image du Christ. Vous savez très bien que le Christ a dit, je vous envoie comme des brebis, mais il a dit, je vous envoie un petit peu comme moi. Moi, j'ai commencé une œuvre que vous allez finir. Je suis le maître de l'Évangile et vous êtes les ouvriers de l'Évangile. Moi, j'étais les mains, la bouche, les pieds, le cœur de cet Évangile. Et toutes les promesses que cet Évangile disait, promettait, sortaient de moi. Aujourd'hui, moi, je suis monté au ciel, je m'en vais au ciel. Il dit, mais je vous envoie.
Mais pas n'importe comment, je vais vous envoyer avec des capacités, mais pas des capacités charnelles. Je vais vous envoyer avec des capacités spirituelles. De vous à moi, je connais les capacités spirituelles parce qu'elles sont toutes puissantes. Car quand le Seigneur nous envoie faire un travail pour lui, si le travail n'est pas fini et si on est fidèle dans le travail, parce que je peux vous promettre que dans les choses de Dieu, on est invincible. On est vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui nous fortifie. Pourquoi? Parce que les œuvres, avant que nous les avons faites, elles sont déjà gagnées d'avance. Tous les combats que nous allons livrer, elles sont programmées dans le plan de Dieu comme une victoire assurée. Éphésiens 2,10, on est l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres, pas les accomplir à moitié ou les rater, non. Pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est une vérité, c'est une vérité. Ce qu'il a préparé, nous serons capables de les accomplir, même si au cours de la route, nous passons par des épreuves, des persécutions, et même si on devrait en mourir, si l'œuvre n'est pas finie, il nous ressuscitera pour finir l'œuvre. Si nous sommes fidèles, s'il a destiné cette œuvre, si on nous coupe en deux, il est capable de recoller les deux morceaux, nous remettre sur pied et nous refaire partir. Il s'appelle Paul, c'est un homme extraordinaire, vous connaissez, c'est quand même l'homme qui peut dire c'est beau, si maintenant je vis pour celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cet homme, dans une certaine ville, on n'a pas voulu recevoir son message. Nous l'avons pris, nous l'avons traîné dehors dans une carrière et là nous l'avons lapidé. Quand ils l'ont lapidé, ce n'est pas des petits cailloux, c'est des pierres. Des pierres qui font 10 kilos, qui font 5 kilos, qui font 3 kilos, qui font 2 kilos, qui font 1 kilo, qui font 500 grammes, qui font 300 grammes. Quand ces pierres vous arrivent, elles vous fracassent le crâne, elles vous cassent les épaules, elles vous cassent la cage thoracique, elles vous cassent les bras, elles vous cassent les jambes. Vous êtes comme un pantin désarticulé par terre. On vous met sur vous des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilos de pierres. Une troupe de démoniaques, d'hommes possédés, d'ennemis de l'évangile, des antichrists, ont pris le grand apôtre. Ils ont dit maintenant on va en finir avec lui. Et croyez-moi, ils lui ont fait aucun cadeau. Ces hommes l'ont laissé là. Les frères l'ont entouré. Je ne sais pas s'ils l'ont veillé, je n'en sais rien moi. La Bible dit que les frères l'ont entouré. Je sais qu'une seule chose, s'il n'y a pas eu résurrection, il y a eu guérison miraculeuse. Mais alors sûr et certain, Dieu l'a fait lever, il s'est levé sur ses pieds. Dieu lui dit de ne craindre personne. Quand il est debout sur ses pieds, il pouvait faire ça, puis essuyer le sang, et en dessous, il n'y avait plus rien. Dieu l'avait guéri miraculeusement. Mais moi je crois, mais ce n'est pas écrit, mais moi je crois qu'il était mort. Vous prenez 2 pierres de 5 kilos sur la tête, croyez-moi, vous êtes mort. Par des gens qui ont décidé de vous lapider, c'est-à-dire décidé de vous tuer. Pas décider de vous blesser, décider de vous tuer. Et croyez-moi qu'ils ne font pas les choses à moitié. Dieu lui a rendu certainement la vie. Et puis ce qui est beau, c'est que c'est une brebis. Le Seigneur ne lui dit pas, va et maudis-les. Et va leur dire que je vais les punir. Non. Le Seigneur est d'accord qu'il retourne et qu'il prêche l'évangile. Mais c'est exceptionnel ça. C'est formidable, mes amis, d'être la brebis du Seigneur. C'est le gage même, mes amis, de la tranquillité, de la paix. Elle ne représente aucun danger pour personne. Et puis, j'ai marqué quelques petits points là, comme ça, je les ai marqués. Elle ne conçoit aucun orgueil, couvert d'or ou d'injure, d'honneur ou de mépris. Elle demeure toujours une brebis. La gloire ou l'humiliation ne la fait pas changer. Je vais vous le relire. Elle ne conçoit aucun orgueil, couvert d'or ou d'injure, d'honneur ou de mépris. Elle demeure toujours une brebis. La gloire ou l'humiliation ne la fait pas changer. Alors j'essaie de regarder la brebis de près. De vous en moi, elle n'est pas terrible. Hein. C'est pas beau, vous avez vu quelle vilaine tête. Ce corps tout rond, là. Vous savez, quand elle a passé de belle laine, là, quand vous l'avez tondue, mon sauveur, qu'est-ce que c'est ridicule, une brebis. Vous avez vu cette petite patte, là, avec ce corps rond et cette grosse tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, cette petite patte fine, là, sans force. Écoutez, il n'y a pas de plus faible. Je voudrais vous dire, faites attention au ski quand même. Hein.
Soyez prudents, ne prenez pas l'épice qui vous est pas réservé, ne faites surtout pas le cow-boy, parce que les pattes des brebis sont pas solides. Faites très attention. J'ai envie de vous le dire quand même, parce qu'il y en a qui croient qu'ils sont comme Kelly sur... Non, 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 non. Il faut faire très, très attention. C'est très, très dangereux. Alors, je regarde cette petite brebis, je comprends pourquoi il est écrit que pour le monde, nous passons pour des choses folles, méprisables. On se moque des chrétiens dans le monde, parce que de vous à moi, on ne pense pas comme eux, on n'agit pas comme eux, on ne réfléchit pas comme eux, ce n'est pas les mêmes conversations. Vous savez très bien, ce n'est pas du tout la même vie. Les inconvertis, même s'ils ne savent pas que nous sommes chrétiens, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de nous connaître assez, qu'on ne parle pas du jour au lendemain comme ça aussi facilement du Christ, et je vous l'ai dit, on préfère montrer un petit peu avant de parler. Parce que si on n'a rien à montrer, il faut mieux se taire, parce qu'on serait passé pour des ridicules. Mais vous savez très bien que les inconvertis souvent disent sur des chrétiens, quand ils ne les connaissent pas, mais écoute, tu as quelque chose que tout le monde n'a pas. Mais... qu'est-ce que tu parais bien? Il y a chez toi cette tranquillité, il y a chez toi cette paix, il y a pas grand-chose qui t'affole. On te regarde faire. Quand tout va bien, t'es toujours pareil. Et quand tout va mal, t'es toujours pareil. L'humiliation ou l'abaissement, toi, c'est toujours pareil. Quand tu passes un mauvais moment, quand il y a de quoi, par exemple, se révolter, toi, tu n'es pas pareil. Quand tu passes une épreuve, tu ne ressembles pas aux autres. Toi, tu es calme, toujours gentil. Quand quelqu'un te vexe, quand quelqu'un n'est pas gentil avec toi, quand on se moque de toi, tu fais comme celui qui n'a jamais vu, qui n'a jamais entendu. Tu réponds mais il y a quelque chose en toi qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Parce qu'une brebis, c'est une brebis. De vous à moi, vous la couvrez d'or, d'honneur. Vous vous prosternez devant vous, elle vous regarde avec ses gros hurons, elle fait... Ça ne la touche pas, mais alors, écoutez, ça ne la touche pas du tout. Ça ne lui monte pas à la tête. Elle ne devient pas orgueilleux. Les brebis ne cherchent jamais de compliments, ne cherchent jamais de remerciements, ne cherchent jamais une place, ne désirent aucune place. Parce que les brebis du Seigneur ont la place que le Seigneur donne. Et quand le Seigneur arrête cette place-là, eh ben, elles s'en vont de cette place-là avec une grande paix et avec la joie du travail bien accompli. C'est ça, une brebis. Parce qu'une brebis du Seigneur, elle préfère son Seigneur que l'œuvre elle-même. Il y en a, si vous touchez à l'œuvre, ils ne sont même plus chrétiens. Ils ne vont plus à la réunion. Ils parlent sur tout le monde, ils attrapent le mort du jour au lendemain. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. On fait ce que Dieu nous donne. Quand c'est fini, c'est fini. Un jour, on m'a dit, Jonito, quand tu seras vieux, que tu ne prêcheras plus, qu'est-ce que tu feras? Mais je dis, je prierai. Mais oui. Peut-être un jour, je serai comme tout le monde, bien. Je suis jaloux parfois. Je voudrais une cheminée, moi. Une cheminée puis une chaise. Me mettre en face de la cheminée, là. Avoir des pantoufles, des grosses pantoufles qui montent, là, vous savez, là. Et puis là, avec mon Dieu, tout seul. Je suis un solitaire. J'aime la solitude. Et là, tout seul avec mon Dieu. Et même si je ne prie pas pendant des heures, j'aime rester des heures là, pour Dieu. Et de temps en temps, je lui dis un mot. Vous savez, avec notre épouse, on ne parle pas toute la journée, mais chaque mot sont pesés et ils ont de l'importance parce que c'est les mots de la vie. Et puis avec Dieu aussi, c'est ça, c'est les mots de la vie. Et puis par la fenêtre, je te vois passer. Mais mon Seigneur, il n'est jamais loin, il est toujours à côté. Et moi, je te vois passer. Je dis, oh Seigneur, bénis mon frère là. Parce que c'est une vie de communion. C'est un dialogue. C'est pas Seigneur, 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 toute la journée dire n'importe quoi, être un moulin à vent. La Bible dit, ne faites pas comme les inconvertis qui croient qu'à force de parole, ils seront exaucés. Nous, on vit avec lui. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, cela veut dire que c'est notre Père. Moi, je ne frappe pas quand je rentre chez mon Père. Je n'ai pas besoin, mes amis, de me présenter. Quand je rentre chez mon Père, je dis mon Père, Tata. Est-ce que vous comprenez? Ça suffit. Il me connaît. Moi, mes enfants, je n'ai pas besoin de les voir pour connaître leur foi, même si je resterai des années sans les voir. Leur voix, je la reconnais tout de suite. Mais c'est tellement vrai, c'est une intimité. La brebis a quelque chose de particulier parce qu'en réalité, à part son Seigneur, il n'y a rien qui l'a séduit. À part son berger, il n'y a rien qui l'a séduit. Mais rien, absolument rien.
Elle aime que son berger. Alors j'essaye de l'imaginer. Maintenant, vous allez l'insulter, la couvrir de crachats, la rejeter, la mépriser, vous moquer d'elle. Oh, nous n'aimons pas souvent que les gens se moquent de nous, parce que nous n'aimons pas, parce que nous avons peut-être gardé une petite pointe d'orgueil, parce que si on n'aurait pas d'orgueil, ça ne nous toucherait pas quand les gens se moquent de nous. Non? Oui. Eh bien, elle, vous la couvrez d'injures ou de crachats, c'est pareil. Elle vous regarde toujours avec ses yeux tout ronds, puis elle fait toujours... Elle ne change pas. Elle a toujours le même son. Il y a un langage qu'il ne faut jamais oublier. C'est le langage du Seigneur. Il y a un parfum. Vous êtes la bonne odeur du Christ partout. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui sont perdus. Vous êtes l'odeur du Christ. Et toujours là, cette même odeur, ce même son. Parce que la Bible dit, tu seras jugé selon ta parole. La Bible dit que c'est David, le prophète roi, rempli de l'Esprit Saint, qui dit, tes paroles t'ont enlacé. Tu es jugé par ta parole. Alors nous avons une façon de parler. Un jour, on dit sur l'apôtre Pierre, qui avait vécu avec Jésus, et qui aimait Jésus profondément, ton langage te fait reconnaître. Il y a quelque chose qui nous fait toujours reconnaître. Il faut que notre langage ne change pas. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Il faut toujours qu'on ait un langage de chrétien. Parce que nous devons servir le Seigneur en tout temps. Printemps, été, automne, hiver, moments faciles, moments difficiles. Je crois que ça se trouve dans Ecclésiaste chapitre 8, au verset 9, ou peut-être 9, 8. Vous contrôlerez. Il dira qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, qu'en tout temps. Alors si je lis dans Ecclésiaste au chapitre 3, au verset 1er, il nous est montré qu'il y a 28 ans. Des temps de bonheur, c'est vrai, mais des temps de malheur aussi. Il y a des temps d'abondance, c'est vrai, mais des temps de disette aussi. Il y a des temps où on est aimé et recherché. La Bible parle des temps d'embrasement. Oui, mais il y a des temps aussi où on est éloigné de ces choses-là. Il y a des temps, mes amis, pour bâtir, mais des temps aussi pour détruire. Il n'y a pas que des bons moments. Il y a que des mauvais moments aussi. Mais la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors peut-être que vous direz, oh, c'est un ordre dur. Non, non, c'est plus qu'un ordre aussi. C'est un grand privilège. C'est aussi une grande joie. C'est aussi une grande force. C'est aussi une belle promesse. Parce que moi, je sais très bien, vous savez que très bien, que le maître dira dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si moi, je demeure en vous, c'est-à-dire si j'ai toujours de la place en vous, c'est-à-dire si vous êtes toujours élargi, si votre cœur est élargi pour me faire rentrer pleinement, mais pour recevoir tout de moi, pas recevoir une petite partie, moi je ne suis pas un dépanneur, je suis Dieu. Si tu reçois tout de moi, si tu veux tout de moi, si je demeure en toi et que mes paroles ont de la valeur, si tu aimes mon règne, si tu aimes mes commandements, il dit alors tu porteras beaucoup de fruits. Oui, mais ce n'est pas comme le fruit que nous avons autrefois dans le psaume 1er, qui était question d'Israël. L'arbre planté près des courants d'eau. Cet homme qui ne marche pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur le banc des moqueurs, de tout ce que vous voulez, ou des méchants. Non, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Il est comme un arbre planté et qui donne son fruit en sa saison. Mais nous donnons nos fruits en toute saison, nous. Israël se présentait le 10e jour de leur 7e mois de leur calendrier. Il se présentait le jour du grand pardon, qu'on appelle le Yom Kippour. Et ce jour-là, il portait du fruit comme ce n'est pas possible. Il venait avec un taureau. Un taureau pour le peuple. Et même le souverain sacrificateur offrait son propre taureau aussi pour ses fautes. Et ce jour-là, bien sûr, le fruit était abondant. Ça plaisait à Dieu. C'était une réconciliation, c'était une paix, c'était dire Seigneur, nous t'aimons toujours, nous voulons toujours marcher avec toi. Nous avons été imparfaits, c'est vrai, nous n'avons pas fait que des choses qui étaient correctes, mais on regrette, on est toujours là, tu es toujours notre Dieu. On n'est pas devenus des idolâtres, il n'y a pas autre chose qui a pris ta place. Nous avons peut-être été des gens qui ont dérapé par moments, mais nous ne sommes pas des idolâtres. Nous sommes toujours là. Et le Seigneur faisait que leur péché était couvert. Allez, je te condamne pas, écoute, menteur,
je ne te punis pas. Nous, c'est différent. Nous portons nos fruits en toute saison. Et si parmi nous, il y aurait quelqu'un qui ne se trouverait pas à la hauteur, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ce matin. Je vous le demande humblement. Il est écrit qu'au trône de la grâce, on obtient ce qu'on a besoin et on trouve la miséricorde. Approchez-vous. Parce qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, c'est supérieur que le taureau que le souverain sacrificateur offrait pour ses propres fautes et le taureau qu'il offrait pour les fautes du peuple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand. Ce sang des taureaux pouvait couvrir et éloigner pour un temps, parce que ça recommençait malheureusement toujours. C'était toujours à recommencer constamment et à perpétuité. Aujourd'hui, c'est différent. Quand on va vers Jésus, le sang de Jésus est supérieur au sang des boucs et des taureaux. Celui-ci ôte véritablement les péchés. Et quand nous sortons de la présence de Dieu, il ne dit pas « Va-t'en, menteur, je ne te punis pas, tu veux partir en paix ». Il nous dit, va mon fils, tu n'as pas péché. Tu es sans péché. Tu n'as plus de péché. Ton péché n'existe plus. Je l'ai oublié pour toujours. S'il y aurait des frères qui rateraient le coche, des sœurs qui rateraient le coche et qui seraient perdus, qui iraient dans la géhenne, ça ne serait pas pour les péchés desquels vous vous êtes repentis et délaissés aux pieds de Jésus. Ça serait pour les nouveaux péchés que vous ne vous êtes pas repenti, que vous avez gardé, caressé, convoité, le péché volontaire. La Bible dit, si un homme pêche volontairement, qui intercédera pour lui? Quelqu'un qui pêche volontairement, c'est quelqu'un qui choisit, c'est quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un qui n'est pas en état de repentance. Nous avons un grand intercesseur auprès de Dieu, il s'appelle Jésus. Et ce Jésus intercède, c'est l'avocat. Si quelqu'un parmi vous a péché, dans le 2e livre de Jean chapitre 2, si quelqu'un parmi vous a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède lui-même pour lui. Quand il se met à intercéder, il gagne le procès, je vous promets. Mais seulement, il intercède que pour le pécheur repentant, pas pour le pécheur volontaire. Il intercède pour le pécheur, autrement, il est écrit que si quelqu'un pêche volontairement, il n'y a plus d'intercesseur. Il ne peut pas intercéder si tu pêches volontairement. Mais si tu te repens ce matin, humblement, écoutez, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je vous promets que ce n'est pas dans le programme de la feuille. Mais peut-être que parmi nous, il y a peut-être des gens qui sont venus plus que pour skier. Il y a peut-être des gens qui sont venus pour retrouver Jésus. Pour avoir une vie, il dit là, on sera moins remarqué, on sera moins au spectacle. Si on va à la Réunion, on ne fera pas attention à nous. C'est dans des jours de fête, des vacances à la neige. Et puis peut-être que là, si le Seigneur pourrait encore me parler, me dire qu'il m'aime encore, et que je peux recommencer, que je peux repartir d'un pas nouveau, ben moi je le crois de tout mon cœur, parce que le Seigneur t'aime véritablement. Et j'aime la brebis, elle demeure toujours une brebis. Regardez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et tu peux devenir cette brebis-là. Jésus a fait une promesse, il a fait une promesse. Parce qu'il est capable de réaliser ce qu'il dit. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Et puis, elles entendront ma voix. Et elles viendront. Et puis, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors, je regarde, elle place toute sa confiance dans son berger. Et pour cela, seule la voix de son berger compte à ses yeux. Elle ne suivra pas l'étranger qui la flatte ou la menace. Rien n'y fera. Je recommence. Elle place toute sa confiance dans son berger. Et pour cela, seule la voix de son berger compte. À ses yeux, elle ne suivra pas l'étranger qui la flatte ou la menace. Rien n'y fera. Alors que j'essaie de la voir, j'essaie de la comprendre. Vous savez, les bergers nous racontent leur histoire. Et leur histoire, bien sûr, est passionnante. Parce que nous voyons quand même que nous avons affaire à un animal tout à fait spécial. C'est un animal domestique. La brebis que nous connaissons n'est pas une brebis qui peut vivre à l'état sauvage. Elle ne pourrait pas vivre. De toute façon, elle ne pourrait pas vivre parce qu'elle n'a pas vraiment une grande intelligence. Je vous l'ai dit, elle est un petit peu bébête. Sans son berger, elle ne peut rien faire. Et nous sommes de ces gens. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si mes paroles demeurent en vous, que moi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Puis là, il nous fait une promesse. Une promesse.
Peut-être il faut quand même le dire, il ne faut pas avoir peur. J'aime pas être dur ni méchant, mais il y a parfois des prières qui ne sont pas exaucées parce que le Seigneur n'a pas la place qu'il faudrait dans nos vies et que sa parole n'a pas toute autorité. Mais il dit, mais si vous faites ces choses, mon Père va être content. Vous l'aurez honoré. Ça donnera de la joie à mon Père. Ça sera agréable aux yeux de mon Père. Et afin que votre joie soit parfaite, qu'elle soit complète aussi. Vous êtes tellement bien, vous êtes tellement gentil. Mon Père est tellement content qu'il veut vous faire plaisir. Afin que votre joie soit complète, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alors il faut quand même oser le dire qu'il y a beaucoup de prières qui dépassent pas parce que le cœur dépavré. Écoutez, je ne veux quand même pas confier ma voiture à mon fils qui est soulard. C'est pas possible. C'est pas que je voudrais pas, mais il n'est pas en état de faire ça. Écoutez, je m'excuse, je ne vais pas confier mon portefeuille à mon fils qui se drogue. C'est pas possible. Je l'aime, tout serait pour lui. Je voudrais tout lui donner, mais je peux pas. Écoutez, de vous à moi, je peux avoir les meilleurs médicaments, les meilleurs remèdes du monde, mais si mon fils ne vient pas chez moi se faire soigner, comment voulez-vous que je fasse? Si mon fils ne me fait pas confiance et si la vie que je lui propose est une vie qu'il n'aime pas, qu'il se détourne de moi, il me serait impossible de... Je voudrais tant, j'ai tout pour lui donner, mais il n'est pas là, il n'écoute pas, il ne veut pas. Ou il n'est pas digne. Je ne peux pas lui donner, ça serait faire pire que mieux. Et n'oubliez jamais qu'il est quand même écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre, de l'ordre, mais dans le bon sens, le bon ordre. Vous savez, lui, son ordre qu'il a à lui, c'est pour notre intérêt. Et l'ordre qu'on devra avoir, nous, c'est pour son intérêt. Parce que souvent, on a trop d'ordre, mais juste pour nous. Mais pour Dieu, il n'y a pas beaucoup d'ordre. Mais nous faut beaucoup d'ordre pour lui. Parce que lui, il a beaucoup d'ordre pour nous. Parce que de vous à moi, vous avez vu faire Jésus. Jamais Jésus a fait un miracle pour lui. Jamais. Jamais. Quand il a reproduit le pain, quand il a reproduit le poisson, quand il a fait ce grand miracle, cette multiplication, c'était pour nourrir les foules affamées. Il n'est jamais dit que Jésus en a mangé, lui. Jamais. Quand il est venu au secours des disciples en marchant sur la mer, c'était pas pour lui, C'était pour ses disciples. Il n'a jamais demandé, vous savez, quand il a eu faim, il pouvait changer les pierres en pain. Il ne l'a pas fait. Il n'a jamais fait un miracle pour lui. Tout son ordre, tout son pouvoir, il nous l'a mis pour nous, à notre disposition. Quand il dit « je donne ma vie », il la donne encore aujourd'hui. Parce que la vie qu'il nous donne, ce n'est pas forcément la vie qui a été crucifiée, c'est qu'il met à notre disposition sa vie. Tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, son grand nom et son grand amour, il nous le met à notre disposition. Alors je voudrais vous demander qu'il nous faut aussi avoir de l'ordre aussi spirituel. Et l'ordre spirituel, c'est quand même rendez à César ce qui est à César, mais je vous en supplie, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. À César, vous rendez ce qui appartient, vous n'en voulez pas. Mais à Dieu, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est important. Il nous faut l'ordre spirituel. L'ordre spirituel, c'est de savoir, avant tout, vivre pour lui. Écoute, moi, je suis obligé de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie à ta disposition. Et vous devez le dire aussi. Il nous donne sa vie à notre disposition, mais nous devons donner notre vie à sa disposition. Si un jour je rencontre Abraham, vous allez certainement le rencontrer aussi, parce qu'il est écrit que dans le ciel, à table, on verra Abraham, Isaac et Jacob. Et que ceux qui viendront de l'Occident, viendront de l'Orient, viendront du Septentrion, viendront du Midi, ils viendront de toute la terre. C'est nous, l'Église du Christ. Nous serons là, à table, et on verra ces hommes-là. Et si je demanderais à Abraham à ce moment-là, peut-être j'y poserais la question, ou peut-être j'aurais que des yeux que pour Jésus, mais si je peux lui parler, si j'ai le cerveau d'aujourd'hui, je dirais Abraham, est-ce que tu aurais une conclusion de ta vie? Parce que franchement, Abraham, qu'est-ce que tu m'as épaté? Et certainement qu'il me dirait, tu sais, Jonito, savoir tout perdre, pour tout trouver, savoir tout donner, pour tout recevoir. Et je vous promets que la vie chrétienne, c'est ça. Savoir tout donner pour tout recevoir. Savoir tout perdre pour tout trouver. Ne trouver aucune valeur, que tout devient fade
tout ce qui n'est pas de lui. Que tout n'a plus d'éclat, que tout perd son éclat sans lui. Que tout perd son éclat sans sa vie. Que tout perd son éclat sans sa présence, sans la prière, sans les frères. À chaque fois que je pars d'une mission, j'en ai pour 2-3 jours à avoir un point ici, là, d'avoir quitté les frères. Ça me fait un truc qu'on est si bien. Ça, c'est la vie de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. Et quand on aime ces choses, bien sûr, Dieu nous bénit. Alors elle place toute sa confiance. Parce qu'elle ne peut pas placer sa confiance en elle-même. Vous savez très bien, nous avons dirigé nos vies autrefois. Elle nous menait à quoi? À la ruine. Elle nous menait à l'insécurité. Elle nous menait à la peur, à l'angoisse. On ne pouvait rien éviter. On tremblait. On ne tremble pas quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais à partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, on tremble. On tremble quand on a des fils, on tremble quand on a des filles. Et puis quand on n'a pas le Seigneur. Et puis on tremble parce que même si on aurait beaucoup de sous, on en a parlé un petit peu, ça ne suffit pas. Même si on est bien entouré, ça ne suffit pas, ça va tellement vite. La vie va tellement vite. Seigneur, il n'y a pas de paix. Et puis au fond de nos cœurs, on sait très bien, on connaît la pensée de l'éternité. Elle est là au fond de nos cœurs. On regarde simplement les montagnes qui nous entourent. Et toute cette création nous parle du Créateur, de ce grand horloger qui fait les choses à merveille, qui contrôle tout, qui contrôle la vie et la mort, qui sait tout. Alors on met toute notre confiance en lui parce qu'on sait très bien, pas d'avenir sans lui. Alors je vous en supplie, peut-être que certains ont perdu leur temps, vous avez peut-être recommencé, certains à reperdre. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Peut-être que certains se sont remis sous le joug étranger. Écoutez, je ne suis pas ici pour salir qui que ce soit, mais je ne veux pas non plus avoir un langage plus sain que celui de Jésus-Christ, mon maître. Et je suis obligé dans ma vie de répéter les paroles de Jésus-Christ, mon maître, parce qu'il a dit, je vous rappellerai mes paroles. Et donc c'est ces paroles que je dois dire et rien d'autre. Mon idée ne suffit pas. Et puis peut-être, écoutez, je m'excuse, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, mais peut-être il est possible qu'en perdant confiance, vous étiez autrefois bien propre, que vous faisiez confiance, mais en ayant perdu la confiance, vous vous êtes peut-être bien sali. Et le Seigneur va beaucoup plus loin. Il ne parle plus de brebis là. Il parle de la truie qui avait été lavée, le cochon qui avait été lavé et qui s'est remis dans le bourbier. C'est-à-dire, tu n'es plus brebis. Tu es devenu porc, impur. Et il dit, c'est comme le chien, il était malade. Excusez-moi, hein, si vous avez déjeuné, mais c'est Jésus qui parle de cette façon-là, pour bien faire comprendre l'horreur du péché, du retour au péché. C'est vraiment une horreur. Il dit, c'est comme le chien qui était malade et qui avait vomi. C'était vilain, c'était pas bon, il s'était rendu compte que ça donnait que de la dosée, que c'était pas bon. Et il en a vomi. Et là, il est parti remanger ce qu'il avait vomi. Vous vous rendez pas compte? Je ne sais pas si vous comprenez, c'est ça quand on perd la confiance en Dieu. Parce que si on perd la confiance en Dieu, c'est qu'on n'a plus les regards sur lui et qu'on commence à faire n'importe quoi. Qu'on commence à recommencer, qu'on commence à retoucher aux choses interdites, à ce qui est prohibé, ce que Dieu ne permet pas. Ce qui nous souillait autrefois, ce qui nous rendait impurs, ce qui faisait qu'on était des perdus, qu'on était sans Dieu et sans espérance. Or que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Elle lui fait confiance. Regardez ce que j'ai écrit là. Elle est obéissante et a du discernement. Elle connaît, elle sait, et entend les désirs de son berger. Ne lui ferme jamais ses oreilles, ni son cœur. Elle aime son berger jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Si vous voulez, on le relit. Elle est obéissante et il y a du discernement. Elle connaît, elle sait. Et entend les désirs de son berger. Ne lui ferme jamais ses oreilles ni son cœur. Elle aime son berger jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Elle aime son berger. Elle est intelligente. Elle a du discernement. Dans le livre de l'Apocalypse, quand Dieu s'adresse aux chrétiens qui ne sont pas corrects, mais qui s'adresse aussi aux chrétiens qui sont corrects et qui veut les encourager. Il dit que celui qui a des oreilles prend temps d'entendre. Et ces oreilles-là, ce sont les oreilles des brebis. C'est celui qui a gardé le cœur de brebis et qui désire retrouver le cœur de la brebis. De celui qui veut reprendre cette mentalité, cette manière de vivre ou de la garder. Il dit si quelqu'un a des oreilles pour entendre, alors qu'il entend. Je vais vous dire une chose, bien souvent nous entendons des gens dire, j'ai entendu une prophétie là, je crois, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si Dieu m'a parlé. Eh bien je peux vous garantir, si vous n'êtes pas sûr, c'est qu'il ne vous a pas parlé du tout. Quand il vous parle, vous le savez.
Moi, il m'a parlé que 2-3 fois en 38 ans. Mais je m'en souviens comme aujourd'hui. Je ressens encore l'écho de ces paroles dans ma vie. Parce que depuis 38 ans, c'est ça qui m'a conduit. C'est encore en moi. C'est en moi pour toujours. Pas besoin de parler beaucoup, il a parlé que 2-3 fois à ma vie. Mais croyez-moi, c'est du solide. On ne l'oublie jamais. Et dans certaines situations, il me le rappelle. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Certaines prières que j'avais faites, qu'il avait entendues et qu'il m'en a parlé, il a dit, c'est ce que tu as voulu. Il me rappelle. Dieu est bon. Nous connaissons la voix de Dieu. On connaît la voix de notre Père. On la connaît. Moi, je connaissais ses pas. Je savais que c'était mon Père qui marchait. Je connaissais son souffle. Je savais que c'était mon Père qui respirait. Quand il ronflait, je savais que c'était mon Père. Quand il parlait, je reconnaissais sa voix. Je reconnaissais mon Père. Et nous reconnaissons, nous, les brebis du Seigneur, les enfants de la lumière, les enfants de la vérité, les enfants de Dieu, les témoins du ciel. Nous reconnaissons la voix de Dieu. Et si Dieu te parle, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Ton Père t'appelle. Ton berger t'appelle. Ton sauveur, celui qui t'aime tant, t'appelle. Elle est obéissante et il y a du discernement. Oh, vous ne la trompez pas. Moi, j'ai connu des hommes qui ne savaient pratiquement pas lire. De ces anciens qui ont débuté le réveil. Ils ne savaient pas lire, mais vous allez les tromper de main, oui. Oui. Je m'amusais avec Mans, qui n'avait pas une grande connaissance. Mans a été mon ancien. J'ai resté près de 15 années avec lui. C'était un homme que j'ai aimé, que j'ai admiré. Oh, bien sûr, il n'avait pas toutes les qualités, il avait des défauts comme tous les hommes. J'aimais pas ses défauts, mais j'aimais son cœur de brebis. J'aimais l'homme qu'il était. J'avais une certaine confiance en lui. Et puis quand il priait, j'étais rassuré. Je savais que si Mans priait 3 jours, qu'il jeûnait 3 jours, tout était possible. Il était près de son maître. Et c'était quelqu'un, mes amis, de très, mais alors écoutez, de très, très particulier. On aurait dit parfois un fou. On n'arrivait pas à le suivre. Son raisonnement et tout ce qui s'ensuit. Et j'y parlais de Dieu parfois. Moi, j'avais été à l'école biblique, vous comprenez, je voulais lui en mettre plein la vue. Et puis je disais, man, c'est comme ça, mais parfois pour rigoler, vous savez. C'est ça. Mais j'avais fait une erreur, mais volontairement, mais assez compliqué. Et puis lui, il ne pouvait pas me prouver avec la Bible. Écoutez, il ne citait pas 50 versets. Et il me regardait et disait, oh non, c'est pas comme ça. Comme ça. Ben prouve-moi-le. Je dis, je ne sais pas où c'est écrit, il dit. Mais je sais que ce n'est pas comme ça. Il dit, parce que tu sais, hein, moi aussi j'ai l'Esprit du Seigneur. Hein. Et l'Esprit qui a fait écrire la Bible, il habite en moi. Hein. Et du discernement, je l'ai. Hein. Et face à l'erreur, le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas ça. Oh, Seigneur, c'est exceptionnel. Non, c'est pas beau ça. Mais c'est pas beau. Les chrétiens se font pas rouler. Hein. Les brebis se font pas rouler parce qu'elles connaissent la voix. Elles ont du discernement. Elles sont obéissantes. Elles ont une capacité. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, le vainqueur, je lui donnerai ça, je l'établirai comme ça, je l'assirai comme ça, il marchera avec moi. Celui, c'est-à-dire celui qui a fait le choix. Ce n'est pas un coup de poker. Ce n'est pas un coup de peau. Celui qui a fait le choix de vouloir le suivre jusqu'à la fin, il le suivra. Dans la vie, il est très difficile de réussir, vous le savez très bien. Vous avez très bien compris que la course n'appartient pas toujours au plus agile. Je n'ai rien inventé, c'est marqué dans la Bible. Vous avez très bien compris que l'argent, la richesse n'appartient pas toujours aux plus intelligents. Moi, j'ai rencontré des hommes sans citer leur nom. J'ai rencontré des hommes qui sont capables de faire des gros argents. Ils ont gagné plusieurs fois 1 milliard. Et quand on parle avec eux, on dirait des fous. Et là, j'ai compris que la Bible disait la vérité. Ils savent gagner beaucoup de sous, mais alors qu'est-ce qu'ils sont fous? Aucune conversation. Aucun maintien. C'est vrai, je le dis humblement, hein, je ne veux pas... J'ai compris que l'argent n'appartient pas toujours aux plus intelligents. Moi, j'ai connu des hommes très intelligents, de grande instruction, des hommes qui étaient des hommes qui voyaient de loin. Mais au niveau de gagner de l'argent, ils n'en étaient pas capables. Et pourtant, quelle intelligence. Quelle intelligence. Il est écrit que dans une ville, il y avait un homme sage, un vieillard, un petit vieillard, aucune force. Il n'avait pas d'éclat.
Aucune force. C'était un vieillard. On ne dit pas qu'il est riche, rien du tout, c'est un vieillard. Et voici que la ville est entourée, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Que la ville est entourée d'une armée puissante. L'armée est trop forte pour la petite ville. Et voici le petit vieillard a commencé à parler. Il a parlé avec ceux qui venaient pour conquérir cette ville-là. Et ils l'ont écouté. Ils ont écouté sa voix. Il ne savait pas se battre, c'est un vieillard. Et quand ils l'ont écouté, ils ont laissé tomber. La ville fut sauvée par la sagesse du vieillard. Oh, c'est quand même beau ça, non? Et il n'y a pas plus beau que ça. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le Seigneur nous rend sages à salut. Il dit, instruis-toi des saintes lettres qui te rendront sage à salut. Nous avons une capacité incroyable. Nous pouvons marcher jusqu'au bout dans notre salut, être vainqueurs dans notre salut. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire, aussi bête que ça paraît. Je ne comprends pas pourquoi un tel honneur nous a été fait. Le Seigneur est monté au ciel, il a dit, vous êtes mon corps aujourd'hui. J'ai parlé l'autre jour de la pierre d'onyx. La pierre d'onyx qui signifie oncle. L'oncle du pouce ou du doigt. Et le souverain sacrificateur, quand on lui amenait une tourterelle, un pigeon ou une colombe, avec son oncle, il coupait la tête. Et la tourterelle n'avait plus de tête. Et c'est quand elle n'avait plus de tête qu'elle était importante. À ce moment-là, la vie de cette tourterelle partait. Oui, mais elle était destinée à une autre vie. Elle était destinée à un autre destin. Elle était destinée à une autre chose. Elle était destinée à une consécration pour Dieu. Offrir à Dieu. Elle était destinée pour Dieu seul. Cette tourterelle ne trouvera plus d'autre chose que la présence de Dieu elle-même. Elle était offerte sur l'autel. Elle était pour Dieu tout seul. Mais il ne fallait plus qu'elle ait sa tête, il ne fallait plus qu'elle ait ses pensées, il ne fallait plus qu'elle ait ses désirs, il ne fallait plus qu'elle ait cette vie. Il faut qu'elle vive pour la nouvelle vie que Dieu lui propose. Même si la première vie, ça paraît une vie de sacrifice. Et je vais vous dire, je crois que c'est dans Romains 12, où il est écrit, offrez vos corps en sacrifice, sur l'autel du sacrifice, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est écrit. J'offre mon corps parce que mon corps, je n'ai plus du tout envie de le diriger. Puis vous non plus quand même, Seigneur. J'ai plus envie de le diriger. Je savais comment je le dirigeais autrefois. Il me faisait tomber dans des dépressions nerveuses, dans des angoisses et des tourments. C'était une mauvaise direction. J'en souffrais énormément, bien que j'étais jeune. Je ne peux pas le diriger, moi. Je ne veux plus penser, moi. Je ne veux plus réfléchir. C'est aux parents à penser pour leurs enfants. Et moi, mon Père s'appelle Dieu. C'est à lui à penser pour moi. Et le Seigneur a dit, écoute, maintenant, toi, ta tête, elle est enlevée. Moi, le grand souverain sacrificateur, je l'enlève, je te destine à une autre vie. C'est terminé, ça ne sera plus comme avant, tout va changer. Et je mets ma tête à moi. Tu vas devenir mon corps. Et toute l'Église, c'est mon corps. C'est la plus jolie des épouses. C'est la plus belle aide. C'est la plus belle des confidentes. C'est ma vie privée. Il dit, tu es une source fermée, une fontaine scellée. Tu es à moi. Tu es propriété privée. Tu es à moi tout seul. L'époux fait partager tout à son épouse. Tout. S'il est riche, elle en profite pleinement. S'il est pauvre, elle profite de sa pauvreté. S'il est fort, elle profite de sa force, de sa protection et de sa garde. S'il est fou, elle subit sa folie. Nous, notre divin époux, c'est Jésus. Il est sage, il est fort, il est bon, il est amour, il est puissant, puis j'en passe. Il est Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez que nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Vous parlez d'un ministère. Quand je pense que les hommes politiques, ils sont prêts à tous les vices, à tous les ruses pour avoir une place au gouvernement. À tous les mensonges possibles. Ils sont prêts à tout. Ils vivent que pour ça, pour réussir. On ne sait pas ce qui se passe dans les couloirs, on ne sait pas ce qui se passe en dessous, mais ils sont infâmes, ils sont cruels, ils sont terribles, ils sont amis de gloire et d'argent. Ils sont bons à tout. On ne sait pas combien de combinaisons honteuses qu'il y a dû y avoir, combien de complots, on ne sait pas ce qui se passe derrière, combien de ruines et combien de morts. Ce sont des hommes infâmes. Nous avons le plus beau des ministères. Nous servons Jésus-Christ.
C'est lui qui dirige ce corps, ses mains ne m'appartiennent plus, ses jambes ne m'appartiennent plus, plus rien ne m'appartient. Nos yeux sont pour lui, lui il est le cerveau. On sait ce qu'il aime regarder, on sait très bien ce qu'il n'aime pas non plus voir. Ses oreilles sont à lui, on sait très bien ce qu'il aimait entendre. On sait très bien ce qu'il aime entendre. Nous devons entendre les paroles du Saint, nous devons les entendre, nous devons aimer ce qu'il aime entendre. Nous avons une bouche, nous savons très bien ce qu'il aimait dire. Il ne disait pas n'importe quoi. Jésus ne péchait pas. Jésus ne péchait pas. Ses paroles, sa bouche était répandue la grâce. J'en supplie que sur nos lèvres découle la grâce. On sait très bien ce qu'il faisait avec ses mains. Il ne faisait pas n'importe quoi, mes amis. Ses mains, Seigneur, réparaient tout. C'était les mains du charpentier. Il pouvait faire une maison, une table, une chaise. Il pouvait rendre la vie agréable. Il peut nous construire une bonne vie. Il a besoin de nos mains pour construire des vies nouvelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous savons où il allait avec ses pieds. Il allait chez tout le monde, mais sans jugement. Il n'allait pas pour condamner ni frapper. Il allait amener les solutions. Qu'on était publicain ou prostitué, excusez-moi de vous dire ça. Qu'on était noble ou pas noble, pauvre ou riche. Qu'on était jeune ou vieux, qu'on était aimé ou détesté. Il allait partout. Il ne faisait pas d'exception. Ses missions n'étaient pas des vacances familiales. Ses missions étaient de sauver des âmes. Ce n'étaient pas des rencontres d'église qui mangeaient, buvaient ensemble et se réjouissaient. Je vous promets que ce n'est pas ça. Ses missions, c'était de frapper à toutes les portes, de se présenter devant tous les hommes et devant toutes les femmes. Nous avons des raisonnements qui parfois sont un petit peu troublants. C'est des drogués, c'est des méchants, attention, faites attention à ces gens. Jésus y allait. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne juge personne. Nous aimons tous le confort, nous aimons tous la tranquillité. Et puis quand je parle, je me mets dans l'eau. Je ne sais pas si j'ai bien fait mon travail, et j'ose le dire, je ne l'ai pas bien fait. Tant d'âmes se perdent. Et Jésus allait chez les perdus. Je n'ai pas bien fait mon travail. J'ai quand même l'impression d'avoir accompli bien mon travail dans l'église, mais très mal à l'extérieur de l'église. Et j'ai envie que ça change. J'ai envie que mon ministère devienne vraiment un ministère de salut pour les âmes. J'ai véritablement envie de devenir le sel de la terre, un témoin, un ambassadeur du Christ, mais véritablement. Je ne veux pas simplement, mes amis, je demande à Dieu qui m'en donne la force, l'honneur et le privilège de ne pas seulement prêcher en toute sécurité, en toute paix avec des gens qui vous aiment, qui vous regardent, qui vous applaudissent. Je ne veux pas seulement ça. Ce que je désirerais, c'est aller où Jésus va. Où Jésus veut aller, mais il a besoin de moi, il a besoin de toi. Jésus voudra aller dans bien des endroits, mais tu n'y vas pas. La brebis a quelque chose de particulier. Écoutez, elle est au milieu de tous ses frères, parce que parfois, beaucoup de troupeaux se rassemblent. Et puis quand les troupeaux sont rassemblés, les bergers sont en haut, sont en train de parler, de se réjouir, de manger un petit morceau ensemble. Et puis d'un seul coup, les bergers se lèvent. Et les brebis, pourtant, sont tous mélangés entre elles. Tous les troupeaux sont mélangés. Et puis l'autre fait un signe, et puis il fait un cri. L'autre chante. Et toutes les brebis connaissent leur berger. Et puis tout le monde se sépare et se mettent à suivre. Elles connaissent. Quand je lis dans le psaume 23, il est écrit « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » J'essaye de regarder, vous savez que les plateaux de l'Orient, les prairies de l'Orient n'ont rien à voir avec ici, et surtout à cette époque-là. Souvenez-vous, il y a 3000 ans, quand on se trouvait à côté de Bethléem, qui se trouve entre 7 et 10 kilomètres de Jérusalem, eh ben, il y avait des ours et des lions. Il y a 2000 ans, certainement, qu'il devait en avoir aussi. Il fallait passer les petites vallées escarpées pour changer de plateau, parce que la brebis, elle mange n'importe quoi. Et puis des fois, dans les plateaux, il n'y en a pas assez. Oh, le berger qui l'a conduit, qui prépare la table, connaît les plateaux. Et des fois, il part une journée ou deux à l'avance pour nettoyer, pour enlever ce qui pourrait empoisonner. Parce qu'il donnera toujours un enseignement. Il donnera toujours, mes amis, une bonne nourriture. Jamais la brebis pourra dire c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Jamais, jamais. Il n'est pas l'auteur de nos mots. Ne dites jamais c'est le Seigneur qui me tente, parce qu'il est écrit que le Seigneur n'est pas tenté par le mal. Et la brebis doit changer de plateau, mais elle, ce n'est pas un bouc. Ce n'est pas un bouc sauvage. Ce n'est pas quelqu'un, mes amis, qui a une facilité dans les petits sentiers des pentes escarpées. Elle ne sait pas faire ça. C'est trop dur d'elle-même. Elle n'irait jamais, jamais, jamais.
C'est dangereux pour aller en danger de mort à partir de ce moment-là. Parce qu'on a parlé de ses pattes qui sont fragiles. Elle ne sait pas sauter de rocher en rocher. C'est difficile quand elle a trop de laine. Mes amis, un petit caniveau pas plus grand que ça la fait tomber si elle est mouillée. Et elle ne sait plus se relever. Elle ne sait plus se relever. C'est pour ça que je vous en supplie, ne vous salissez pas. Il y a un grand danger. Restez sous le soleil. N'allez pas sur la tempête que provoque Satan. Restez sous le soleil de justice. C'est tellement important. Et voici, parce que son berger y passe et qu'elle l'appelle. Elle est en danger de mort, mais elle y va quand même. Alors elle fait attention, mais son berger, son bâton et sa houlette la rassurent. Elle prend courage. Elle suit son berger. Elle fait des choses qui étaient impossibles. C'est pas sa nature à elle. C'est pas notre nature à nous de vouloir écouter Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Mais nous l'avons rencontré comme berger. Puis maintenant, il nous communique ses pensées. On ne fait plus ce qu'on veut. La tête est coupée. On fait ce qu'il veut. C'est lui le patron du corps. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est très très important. Oh, de nous-mêmes, mes amis, il y a une chose qui est très très dangereuse, c'est le chrétien orgueilleux, ou la chrétienne orgueilleuse. Parce qu'il n'y a rien de tel qui peut humilier plus que l'orgueil, mes amis. Il n'y a rien de tel. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis le plus grand, le plus fort, le plus beau. C'est moi qui dois. Une fois, j'ai rencontré dans une salle une femme qui mettait les fleurs. Et puis une autre a dit, écoute, si tu veux, je voudrais te donner un coup de main, faire les fleurs avec toi. Et l'autre, il dit, non, 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 je ne suis pas d'accord, c'est moi, je fais ça tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Elle savait mieux, elle. Elle avait plus l'habitude. Moi, j'aurais dit, mais oui, viens, on le fait à deux. Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ? Pourquoi numéro 1, moi ? On le fait ensemble. Il faut faire attention à l'ivrerie du diable. Il faut faire attention à ces petits insectes. À ces petits insectes. Une brebis, vous l'avez regardée, elle a les naseaux très larges, très ouverts. Elle n'a rien pour se protéger à ce niveau-là. Quand on est en Orient, c'est rien à voir de nos pays à nous. C'est des pays secs où il manque souvent de l'eau, mais les insectes, il y en a à foison. Et quand les insectes viennent, rentrent dans le nez de la brebis et ça monte dans son cerveau aussitôt. Elle en souffre. Elle devient comme folle. Elle perd le sommeil et elle perd l'appétit. Alors le berger est obligé de faire une chose très importante. Il verse de l'huile sur sa tête. Et tous ses naseaux sont remplis d'huile. Et ça, c'est une odeur que l'insecte ne supporte pas. Et si jamais que par hasard il viendrait à s'y mettre, il est collé, il ne peut pas bouger. C'est important, ne soyons pas orgueilleux, il faut être loin. Vous savez très bien que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux loin. À ceux qui sont humbles, il est loin particulièrement. Il nous faut être humble. Le humble, c'est l'homme et la femme qui se met au service de tous. La brebis ne fait jamais de compétition, mais je vous promets, mais jamais elle ne fait de compétition. Ils ont tous la même tête, ils ont tous le même corps, ils vont tous finir par se rassembler, par se ressembler quand ils sont vieux. On a du mal à les reconnaître. Il n'y a que le berger qui les connaît par leur nom, qui les connaît. Mais nous, on ne devrait pas. On ne devrait pas. On ne devrait même pas, mes amis, louer d'autres. Non, on devrait tous être pareils et se louer tous ensemble, parce qu'on devrait tous se voir pareils. Et même si on nous a appris beaucoup plus grand de se voir supérieurs les uns aux autres. Que chacun regarde son frère comme étant plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais moi, je suis obligé. Et je me dis, mais alors, comment ? Est-ce que Jimmy pourrait me regarder comme étant plus grand que lui ? Oui, mais ce n'est pas toi qui vas regarder forcément, c'est celui qui est en toi. Et celui qui est en toi est plus grand que lui. Ah, d'accord. Et puis il faut honorer celui qui est en nous. Et je dois honorer celui qui est en toi. Et c'est pour ça que je dois te faire monter. Est-ce que tu comprends ? C'est quelque chose de très, très important. Il y aurait bien sûr aussi beaucoup de choses à dire, vous savez, sur la brebis. Tenez, simplement, vous savez qu'il faut l'attendre. Elle est belle quand elle est pleine de laine. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Surtout si la laine, elle est propre. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Oui, mais elle ne peut pas garder ça. Ce n'est pas possible parce qu'elle perd l'équilibre, ça devient un grand fardeau, ça la fatigue beaucoup. Alors j'ai remarqué que toute sa laine, c'est pour la gloire de son berger. Oui, mais la laine, c'est quoi ? Quand nous regardons dans la parole de Dieu, la laine, c'est les œuvres. La laine, c'est symbole de règne. Jésus a des cheveux blancs comme de la laine.
quand il aperçoit Jean dans l'île de Patmos, quand il se présente à lui. C'est le règne, c'est la gloire. Et c'est toutes nos œuvres à nous. Et nos œuvres à nous sont pour lui. Vous savez qu'il est écrit, je pense que c'est dans le livre de Proverbes ou de Cantiques des Cantiques, je crois, mon œuvre est pour le roi. Nous sommes que ses serviteurs. Si vous allez travailler dans le jardin du roi, je m'excuse, ce n'est pas votre jardin, hein. Vous êtes que jardinier. Hein. J'ai jamais vu un jardinier être applaudi. Hein. C'est le patron du jardin qui est grand. Non? Mais oui, c'est important. Il ne faut pas se croire ce qu'on n'est pas. On n'est rien, notre lin n'est pour le Seigneur. Oui, mais notre chair aussi. La brebis, elle deviendra la nourriture du berger. La brebis, elle deviendra la gloire du berger. Puisqu'il en a, puisqu'elles sont grasses, puisqu'elles sont belles, puisque le berger est riche, puisque sa gloire est grande. Je vous en supplie, ne vous présentez pas aux yeux du monde famélique, chétif spirituellement, faible spirituellement. Présentez-vous fort. Ça sera la gloire de votre maître. Non, c'est important. Et quand vous vous présentez devant Dieu, même si c'est rempli de cicatrices, mais comme des vainqueurs, ces cicatrices sont pour toi parce que ma chair est pour toi, ma vie est pour toi. Le Seigneur, n'oubliez pas qu'avec son corps, il a reçu pas mal de coups. Ne refusons pas les coups, nous sommes son corps. Est-ce que vous comprenez ? Ne refusez pas les coups, nous sommes son corps. Alors bien sûr que les coups d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec le bûcher, avec l'épée, n'ont rien à voir avec les prisons qui existent dans certains pays encore. Peut-être nous, mais c'est d'autres coups. C'est d'autres coups. Les coups de la compréhension, du mépris, du rejet. Aussi, les sacrifices que nous devons faire. Mais j'ai du mal à appeler sacrifice ce qui est un honneur et un plaisir. Moi, je trouve qu'il est bon de souffrir pour Jésus-Christ. Il est bon quand même. C'est pour toi. C'est pour toi. Je préfère me coucher le soir et avoir passé une mauvaise journée pour lui, que c'est quand même un sujet de joie en disant c'est pour toi. Quel bonheur. C'est pour toi. C'est plus beau que toutes les prières qu'on pourrait formuler, parce que là on peut l'adorer en disant je t'aime Seigneur, et j'ai eu le bonheur de te le prouver aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis pas seulement à toi, j'ai eu le bonheur de me le prouver à moi. Et ça, j'en suis très content. C'est quand même mieux se coucher comme ça que se coucher en disant qu'est-ce que j'ai pas fait encore aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pas dit, combien de dérapages, mais qu'est-ce que j'ai mal agi. Toi, j'ai pas voulu souffrir, j'ai voulu passer la tête haute, j'ai voulu être un grand, j'ai voulu être quelqu'un. Mais Seigneur, qu'est-ce que je me suis éloigné, qu'est-ce que j'ai péché. Oh, que Dieu nous garde de ça. Je préfère les coups pour Dieu que les gâteries du monde. Non? C'est tellement mieux. Je vais vous donner encore un verset, nous arrêterons là, ça se trouve, je crois, c'est dans Matthieu 25, oui. Dans Matthieu 25, 23, vous savez qu'à la fin, il va faire un petit tri entre les brebis et les boucs. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas toujours les boucs. Parce que des fois, ils font le même son, mais pas la même vie. Et c'est embêtant. C'est embêtant. Moi, je ne connais pas les boucs. Et je ne connais pas l'ivraie. Je ne vois pas. Si jamais je vais essayer d'attaquer les boucs, je vais peut-être me tromper. Si jamais j'essaye d'arracher l'ivraie, c'est peut-être du bon grain que je vais enlever. Alors donc moi, je ne connais pas les cœurs, vous savez, mais Jésus les connaît. Et il viendra un temps où il mettra le vrai à sa droite, le faux à sa gauche. La brebis à sa droite. Vous savez, sa droite, c'est sa vie, c'est sa puissance, c'est là où il habite, c'est le ciel, c'est son règne, c'est son trône, c'est sa gloire. Sa félicité, c'est la présence du Père, c'est l'éternité de règne. Ça, c'est sa droite. À gauche, c'est pour les condamnés. C'est pour les condamnés. Ces gens-là sont réservés à un feu éternel qui ne s'éteint pas. Oh, j'espère de tout mon cœur que parmi nous, il n'y a pas de bouc, Seigneur, qu'il n'y ait que de véritables chrétiens. Et je vous en supplie, il est tellement bon de s'examiner un petit peu, de voir ce qu'on est, ce qu'on vaut véritablement. Sommes-nous véritablement les brebis du Seigneur ? Moi, je dis, je suis la brebis du Seigneur, mais il y a beaucoup de corrections à faire. J'ai compris, Seigneur, que je vais, à partir d'aujourd'hui, aimer ce que tu aimes, vraiment. Et puis, je vais écouter ta voix, parce que je voudrais que mes pieds vont où tu voudrais que j'aille. Je ne voudrais pas faire ce qui m'arrange. Je voudrais entendre ce que tu veux, et surtout dire ce que tu veux, parce que parfois, mes amis, vous savez très bien, hein, les présents aveuglent les yeux, non ?
Alors, les présents, ce n'est pas toujours des présents d'argent. Mais pour ne pas avoir du déshonneur, pour pas qu'il y ait du mécontentement, pour pas qu'il y ait de la colère, pour pas qu'on nous rejette, peur de perdre certains amis, peur de froisser un tel, c'est des présents aussi, hein, parce qu'on veut leur odeur, on veut leur présence, on veut leur amitié. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a peur d'affronter un père, une mère, un oncle, une tante, un cousin, parfois. On a peur. Ah Seigneur, non, je dirai ce que tu veux. Et j'irai où que tu iras. Et j'aimerai ce que tu aimes. Donc avoir ces sentiments. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui étant de condition divine, ressemblant à Dieu, il était égal à Dieu en condition. N'a pas hésité à être comme une proie à arracher. Parce qu'une proie, c'est pour les sauvages. Pour qu'ils vivent. Les sauvages, ce sont ceux qui n'ont ni maître, qui n'ont ni Dieu, qui sont rien. Nous sommes venus, les brebis, nous les brebis du Seigneur, même s'il faudrait en mourir, nous sommes venus pour présenter le berger, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On est venus de leur proposer ça. De vous à moi, les brebis ont vraiment une mission, une belle mission, celle de présenter le berger. De toute façon, ceux qui regarderont les brebis, s'approcheront des brebis, sont obligés de voir tout près le berger derrière, toujours. Parce que les brebis auront toujours les regards tirés vers leur berger. Et si jamais elles se mettent à regarder en direction que les brebis regardent, verront le berger. Que Dieu fasse que nous soyons de ces brebis-là qui attirent les regards des gens vers le berger. Prions ensemble. Merci pour ta parole. Combien ta parole est la vérité. Tu as parlé à mon cœur, tu m'as repris ce matin. Seigneur, j'ai honte. J'ai honte peut-être d'avoir recherché ce qui était facile. On n'a pas besoin, Seigneur, de faire des péchés pour quand même désobéir. On n'a pas besoin de vivre dans l'impureté, dans la souillure, pour ne pas être trouvé fidèle. On n'a pas besoin d'être un menteur pour ne pas accomplir véritablement la vérité. Nous sommes les enfants de la vérité. La vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est d'être témoin. La vérité, c'est d'être le sel de la terre. C'est ça la vérité, c'est d'être la lumière du monde. C'est de ne plus vivre pour nous, mais pour celui qui nous a enrôlés. La vérité est que nous devons souffrir comme des bons soldats de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de bons soldats qui s'embarrassent des choses de la vie, s'il veut plaire à ceux qu'il a enrôlés. Mon âme te loue pour ces choses, et moi je suis humilié, je regrette, je te demande pardon. J'ai désir de faire mieux, fais-moi aller plus loin. Peut-être j'ai pas voulu changer de plateau, j'ai pas voulu passer la pente escarpée, mais je te demande, Seigneur, je vais y aller. Si tu me le redemandes encore, je vais le faire. À toi revient toute la gloire. Amen. Ça serait bon ce matin de capituler, dire d'accord. J'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non. Je n'ai jamais voulu. Pourtant, ça me tracasse, ça me ronge depuis un certain temps. Et toujours, je dis non. Aujourd'hui, je veux passer de l'autre côté. Ça sera dur, mais tu as dit de traverser, d'aller de l'autre bord. On sait qu'il y aura la tempête, mais tu as promis d'être avec nous. Il y a un danger, un grand danger. Oui, on va perdre beaucoup. Mais Seigneur, allez, j'y passe. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que le Seigneur vous bénisse.